Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25. Il y a eu donc cet ado retrouvé mort. La piste du harcèlement scolaire est pour l'instant privilégiée, étudiée en tout cas, du côté de Poissy. D'où la question qu'on pose, parce qu'il y a quand même beaucoup de harcèlement à l'école. Est-ce qu'il y en a plus qu'auparavant? C'est l'une des questions. Est-ce qu'il faut en faire une grande cause nationale? Ce matin, je recevais quelqu'un qui a monté une association, Résiste, qui a été victime de harcèlement scolaire, quoi. Voilà, Nathan Smadja. Est-ce qu'il faudrait que ce soit une grande cause nationale, Elisabeth Lévy? Moi, je me méfie des labels, si vous voulez, des grandes initiatives, des grandes causes, des grands roulements de mécanique. En revanche, il n'est pas tolérable que les enfants ne soient pas en sécurité à l'école. Mais moi, je l'avoue, face à ces questions, si vous voulez, je suis quand même tout à fait perplexe. Dans le cas de la jeune Lindsay, j'ai appris hier, parce que quelqu'un le racontait sur un plateau, que sa grande amie Maëlys, si vous voulez, donc Lindsay s'est tuée, et tout l'été, sa meilleure amie Maëlys a été elle-même harcelée. Si vous voulez, là, il y a un mystère pour moi, c'est-à-dire on s'imagine qu'après un suicide, les harceleurs, non, pas du tout. Les harceleurs sont dessillés, qui se disent mais mon Dieu, qu'avons-nous fait? Non. Et non. Donc il y a pour moi un mystère de ces effets de meute, mais en même temps, on le voit tout le temps sur les réseaux sociaux. Les gens sont capables de n'importe quoi sur les réseaux. Donc, Alexis Poulain. Moi, je crois que c'était déjà une cause nationale, puisque c'est une des causes de Brigitte Macron, le harcèlement scolaire. Elle est vraiment très impliquée d'ailleurs. Elle en parle tout le temps, et voilà, à chaque rentrée, etc. Donc on a l'impression que ça devrait être davantage dans l'agenda politique. Elisabeth Borne a promis des actes à la rentrée. Bon, c'est la rentrée, on attend de voir. On a l'impression que il y a des choses qui avancent sur l'éloignement des harceleurs, plutôt que de doublement pénaliser l'élève harcelé en lui demandant de quitter l'établissement, changer un peu la donne. Le problème aujourd'hui, c'est psychologique, c'est de dire comment des gamins peuvent en arriver à ce degré de violence, avec en plus le miroir grossissant des réseaux sociaux qui fait que même quand on quitte l'école, on va avoir ce harcèlement de 24 heures sur 24. Quelque chose qui n'en finit pas. Moi, je me demande, parce que les éloigner, c'est très bien, mais là, il avait changé d'établissement. Mais il faut aussi les soigner. Mais je suis désolé, on va pas les soigner dans le sens parce que ils ont soigner, c'est-à-dire non, il faut quand même essayer. Il faut les suivre. Les suivre, bien sûr. Non, mais parce que je parle pas seulement des harcelés, parce que quels adultes ils vont devenir des gens qui sont capables de pousser quelqu'un au suicide? Est-ce qu'il y a... moi, je l'avoue, je suis assez perplexe. Je me demande si les parents sont responsables. Quand même, tout de même, il doit y avoir une responsabilité des parents. Bien sûr, mais normalement, il y a une conciliation avec les familles des parents, déjà, avant qu'on en arrive à des extrêmes pareils. Mais c'est vrai que psychologiquement, se dire que ça devient un phénomène de société, quasiment, puisque c'est chaque semaine qu'on a des histoires des cas comme ça, pas toujours aussi dramatiques, mais bien souvent. Mais quand même, et je dois dire que les pouvoirs publics sont assez démunis. C'est-à-dire qu'entre l'éloignement des harcelés ou des harceleurs, il n'y a pas grand-chose. Et c'est vrai que le suivi psychologique... C'est vrai, on accuse aussi parfois l'éducation nationale, mais elle ne peut pas non plus tout faire. C'est juste le lieu où ça se passe. Le lieu où ça se passe, bien sûr. Quand je dis psychologique, je pense psychologique et pénal. Moi, je crois, si vous voulez, que ces gens relèvent aussi de la justice. S'il n'y a pas de sanction autre que tu changes d'établissement, la belle affaire, bah oui. Mais enfin, il doit quand même y avoir une sanction. Alors maintenant, si vous voulez, les réseaux sociaux, on a ouvert une boîte de Pandore. On s'est mis ça sur le dos en disant que c'était merveilleux. Je me rappelle quand ça a commencé, c'était encore fantastique et merveilleux. Non, mais il y a de bonnes choses avec les réseaux sociaux. Si on a le droit de faire un bilan, pour moi, les conséquences négatives l'emportent sur les conséquences positives. C'est-à-dire que ça crée une humanité terrible. Et je pense ça notamment... ça la révèle, mais elle est là. Ça la révèle. Oui, moi je pense pas. Mais les effets de meute, si vous voulez, moi quand j'étais gamine, il ne pouvait pas y avoir, d'accord, même quand j'étais gamine, il ne pouvait pas y avoir de tels effets de meute. Quand j'ai commencé le journalisme, on pouvait se faire insulter par Le Monde ou par je sais pas quoi, mais il n'y avait pas... Oui, derrière, 40 anonymes qui rajoutaient une pièce. Donc ça a libéré l'insulte et ça en a fait un mode de relation sociale normale.
mal. Oui. Ouais, Merci Elisabeth Lévy, Alexis Poulain. Si vous voulez réagir, et j'imagine que vous voulez réagir justement autour du harcèlement, ce qu'il faut faire, etc. Vous nous appelez là et dans une petite demi-heure, vous aurez la parole avec Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques qui reçoit dans un instant comme invité Gilles Kepel, auteur de ce livre, Prophète en son pays. Il est 8h30, bonne journée.